Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Aujourd'hui, nous rencontrons Baptiste Mahotte, dont son service civique est intitulé Accompagnement scolaire des collégiens et lycéens. Allez, allons le rencontrer. Je m'appelle Baptiste Mahotte, j'ai 21 ans et donc moi je suis originaire de Bretagne mais actuellement en région parisienne. Donc moi j'ai fait une classe préparatoire aux grandes écoles. Il y a maintenant, j'ai fini donc il y a 2 ans et demi. Et là donc j'ai commencé une école d'ingénieur donc dans le domaine de la construction qui s'appelle l'ESTP et qui est située à Cachan. Pourquoi tu choisis de faire un service civique ? Alors, en fait, on m'a proposé cet engagement qui était... parce qu'en fait, de base, je cherchais un travail, parce que j'avais besoin d'argent pour nourrir pour payer mon appartement. Et en fait, j'étais déjà engagé un peu dans tout ce qui est l'accompagnement des jeunes, etc. Et je voulais pas lâcher cet aspect donc service et jeunes. Et donc en gros, ils m'ont proposé de faire un service civique dans ce thème-là. Et moi, j'ai direct accroché parce que je me suis dit, je voulais continuer l'accompagnement des jeunes, mais j'avais besoin aussi de gagner un peu de thunes. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, c'est le meilleur moyen d'allier les deux. Et donc à ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je fais ça et je donne 1 an parce que c'était quand même une structure qui m'intéressait énormément et je voulais pas lâcher cet aspect-là de ma vie, quoi. Quelles sont tes missions, ton volontariat et quel est aussi ton quotidien aujourd'hui ? Tout d'abord, j'ai une mission qui est en présentiel, c'est-à-dire que j'ai 3 études par semaine dans lesquelles je dois accompagner les jeunes scolairement dans leur travail pour l'école. Et donc là, j'ai un suivi très personnalisé de toutes leurs évaluations, les profs qui donnent des devoirs, etc. Et donc après, à côté de ça, j'ai aussi un aspect administratif où je dois remplir les différentes décharges que les parents me donnent parce que c'est un centre d'accueil pour collégiens et lycéens. Et donc il y a tout un côté remplir des décharges, etc. pour bien assurer le déroulement des activités au sein de l'accueil. Et puis, tous les week-ends, j'ai différentes activités le samedi matin. Et donc, c'est à moi de trouver ce que les jeunes peuvent faire, comme des visites dans Paris, des ateliers cuisine. On fait des tournois sportifs, que ce soit du foot, des différentes chasses au trésor, des grands jeux, etc. Oui, tout d'abord, j'ai envie de finir bien sûr mon école d'ingé puisqu'il me reste encore 1 an après. Donc tout ça pour avoir mon diplôme. Mais j'ai aussi envie bien sûr de garder cet aspect animation que j'adore et que je commence qui commence à être vraiment présente dans ma vie puisque donc avec ce service civique, je suis en contact quotidiennement avec des jeunes. Et donc j'ai envie de trouver aussi de garder cet aspect de contact fréquent et donc pourquoi pas m'engager dans une autre association qui développe des activités pour les jeunes. Mon parcours professionnel s'est plus dirigé vers l'ingénierie. Donc voilà, mais ça me permet aussi de développer tout mon aspect social, puisque bien sûr je dois parler beaucoup avec différents jeunes qui sont plus ou moins en difficulté. Et je dois aussi bien sûr avoir des interactions avec leurs parents. Et donc je pense que je suis beaucoup plus à l'aise à l'oral maintenant qu'au début. Et beaucoup plus aussi serein, on va dire, dans ma prise de parole. Et donc ça me permet je pense, de gérer mieux les entretiens, les différentes présentations que je dois faire, etc. Donc je pense que c'est vraiment un point très positif pour mon avenir. Je pense que j'acquiers une compétence de prise d'initiative parce que je suis assez libre des différents événements que je dois faire.
Je sais que j'ai quand même une ligne à peu près, un chemin à suivre. Mais par contre, en termes d'activité, je suis vraiment libre de choisir tout ce que je vais proposer aux jeunes. Et donc, c'est un aspect assez sympa que j'ai trouvé parce que c'est à moi de vraiment d'organiser l'emploi du temps des jeunes comme je le désire. Donc, tout ce qui est aspect humain avec la formation, tout ce qui est aspect fort sportif, et puis aussi le moment détente, et puis assez chaleureux les différents échanges qu'on peut avoir. Pourquoi postuler au sein d'une structure? Alors tout d'abord, je pense que chaque structure peut apporter beaucoup de choses aux candidats, puisque chaque structure est différente, chaque structure a ses qualités, bien sûr forcément ses défauts, mais c'est une chance inouïe qu'on a de pouvoir participer à ce genre de service, et en fait c'est incroyable parce qu'on va rencontrer énormément de gens, des gens bien sûr différents, mais qui vont nous permettre de grandir, enfin de développer des compétences qu'on n'aurait pas acquises autre part. Moi, j'ai adoré rencontrer des gens que dans mon boulot plus tard, que je serais peut-être possiblement à retrouver. Et en fait, là, on devient vraiment proche d'eux et on crée quelque chose de vraiment fort. Merci beaucoup Baptiste pour ton témoignage. Pour ta partie carte blanche, tu voulais nous parler du rapport entre les jeunes et les écrans actuellement. Alors qu'est-ce qui fait que les jeunes aujourd'hui ont un rapport aux écrans potentiellement plus problématique qu'avant et comment le faire évoluer? Alors pour moi en fait c'est bien sûr les écrans sont tellement présents de nos jours qu'il est très difficile d'en échapper. On voit bien sûr que les enfants, ils ont des téléphones de plus en plus tôt, qu'en fait, même par rapport à l'utilisation de leurs parents, ils voient que leurs parents et même les gens qui les entourent sont souvent dessus. Chaque fois qu'il y a une notification ou même les films, toutes les informations, etc. Et donc, on est dans un environnement qui favorise énormément cette connexion autour de nous. Il y a des mesures internationales qui sont prises, surtout nationales, en France. C'est un aspect qui est utile, je pense, et nécessaire. Donc voilà, c'est bien cette restriction des téléphones en cours, par exemple, et même des montres connectées, ou même des réseaux sociaux. Mais je pense que l'État peut prendre plein de mesures et c'est surtout en fait aux parents de réussir à limiter les écrans de leurs enfants. Merci à toutes et tous pour votre écoute sur cet épisode de AFO Micro à la rencontre des services civiques. Nous remercions Baptiste pour son témoignage et nous vous remercions à vous pour votre temps. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien.